En plein Paris, le Urus de fou qui était garé à l'aéroport du Bourget. SL65 Black Series. Est-ce que c'est une originale ou pas? On va le savoir de suite. Je reviens rapidement sur la 918. Je vais vous filmer quelques petits détails sympas. Check, merci à toi. Merci beaucoup. C'est bestial. McLaren Senna. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on est de retour à Paris après un petit périple à Monaco. Petit parce que ça a duré que 2 jours. J'étais là-bas uniquement pour le Top Mark. Et croyez-moi, en 2 jours ce qu'on a filmé c'est extraordinaire. Entre le Top Mark, les rassemblements en marge du Top Mark, il y avait un petit rasso, il y avait un petit rallye même carrément. Et tous les milliardaires sont sortis à cette période de l'année. Donc voilà, il y avait de la folie les amis. Je vous invite à aller visiter la chaîne. Il y a quelques vidéos qui sont déjà sorties. Il y en a encore une ou deux qui va sortir. Et là, on est à Paris. On débute cette vidéo juste à côté du Peninsula Hotel. Vous allez tout de suite savoir pourquoi. En attendant, déjà, on va souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Abonnez-vous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Sinon, vous pouvez dire vos impressions en commentaire, les amis. Et on va commencer tout de suite. Regardez ce qu'on a ici. Une 918 Spider. Sublime, magnifique. Regardez, il n'y a pas de plaque à l'avant. Avec un beau Bentayga qui l'accompagne juste derrière. Oh, c'est chouette ça. Ah là 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 là, quelle beauté cette voiture. J'en avais vu une à Monaco, mais c'était pas une Spider, c'était une coupée, il me semble. Et c'est la numéro 81. Voilà, c'est la numéro 81. Regardez la plaque, elle est juste ici, devant le bouchon d'huile. Oh là là, quelle caisse avec les échappements en haut là, comme ça. Regardez la plaque, 918 RDB. On peut pas faire plus personnalisé. Hein. Et là, on a un Bentayga sublime. Je vous le prends rapidement. Et après, on va aller voir ce qu'il y a devant le Peninsula. Voilà, config intérieur du Bentayga, les gros écrans et tout, dans les appuis-têtes. Ah, elle est belle. Et là-bas, ouais, il n'y a pas grand-chose. Il y a un gros Rolls-Royce 37. On va finir rapidement. Et rien d'autre. Et après, quand t'as avancé, je me dis, ah non, c'est là. Je reviens rapidement sur la 918. Je vais vous filmer quelques petits détails sympas. Comme cette grosse lame en carbone à l'avant, hein. Vous pouvez voir. Juste ici. Et regardez l'intérieur cette fois-ci. Alors, il y a du carbone juste derrière les sièges. Toute la coque des sièges est en carbone. Et les petits motifs verts là. Et regardez en dessous là, au-dessus plutôt. Une sorte de saut de vent. Franchement, oh là là, c'est très très beau l'intérieur. C'est un mélange entre vintage et technologie, c'est pas mal. Sympa la petite accélération à MU. Et derrière moi, regardez ce qu'on a. Ça c'est sympa aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle dans cette configuration. Bon, c'est la toute simple, hein. LP700. Oh là là, il y a beaucoup de poussière sur le toit. Regardez. Je dirais qu'elle a dormi dans un parking, je dirais qu'il vient à peine de la sortir. Ah ouais, même le pare-brise. Hein. Bon, en tout cas, la config, est-ce qu'elle est belle? Magnifique, les amis, magnifique. Très très belle. Et regardez, les amis, je suis pas le seul à être de retour de Monaco. Vous la reconnaissez, la SVJ? À moins que ce ne soit pas la même. Eh, c'est possible que ce ne soit pas la même. Hein. En tout cas, ça sera la deuxième SVJ dans cette config que je vois si c'est le cas. J'ai un doute. Non, je pense que c'est la même. En tout cas, elle est sublime. Et si c'est la même, bah, je la préfère largement comme ça, sans les stickers qu'il y avait pour le rallye justement. Elle est magnifique. Oh, c'est un bijou. Bon, il y a beaucoup de trafic là. Et au milieu du trafic, on a quelques petites pépites sympas. Porsche 911 Turbo. Et un peu plus au fond, là, regardez, on a une grosse Maybach là-bas. Maybach, pour ceux qui préfèrent. On va reprendre ça. Devant, il y a le Urus que je viens de vous filmer.
Et là, regardez ce qu'on a. Je sais pas si vous la reconnaissez celle-là. Petite Aston AM V8. Ah, j'avais pas vu, il y avait du passager à l'intérieur. On va pas trop les déranger. Waouh. Ah, on va avoir le vent au démarrage, ça c'est sympa ça. Ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, il accélère. Ouais. Elle est majestueuse la voiture et le bruit il est majestueux aussi. Elle est postculinale. Blanc comme ça, bon il manque le teintage des vitres. Oh l'intérieur, regardez l'épaisseur quoi, purée. Voilà les spotters parisiens. Et voilà ce qui spot. Magnifique MV8 et oh là là, avec le Urus derrière. C'est pas mal ça. Coucou les gars à la caméra. Ciao ciao. Là on a une grosse pépite SL65 Black Series. Est-ce que c'est une originale ou pas? On va le savoir de suite. C'est simple, oui c'est une originale. Le toit ne s'enlève pas sur l'original. Oh là là, ça les amis, extraordinaire. Oh là là, devant le George 5, regardez ce qu'on a les amis. Oh c'est pas mal ça. Regardez ici. Magnifique Boxster 718 GTS. Très très belle config qui change beaucoup des couleurs parisiennes. Et là on a une 812 GTS 812 Superfast pardon. J'ai tellement vu de GTS dernièrement entre Monaco, Paris, Cannes, tout ça et j'en oublie vraiment les bases. Et la Stun là qui est là, sublime. Ouais, le départ de la DBS Superleggera dans une belle config. Vous avez vu derrière, il y avait un beau petit Bentayga aussi. Oh là là, elle est belle, J'espère qu'il va accélérer en repartant après le feu. Chichi 8 là-bas. Donc là les amis devant le Ritz, comme vous pouvez le voir, une Maybach 57S. Voilà, je vais vous le filmer rapidement. Il n'y a pas grand chose là, un petit ML AMG sympa. Et là on a un G ancienne génération. Je ne sais même pas si c'est un AMG ça. Je crois pas. Voilà ce qu'il y a devant le Ritz, à part ça, il n'y a rien d'autre. On continue. Place de la Concorde, les amis. Et regardez le gros gorille rouge là-bas. On n'est pas venu pour ça, regardez. Ici, devant la Fédération Internationale de l'Automobile, la FIA. Sympathique. Chevrolet Corvette Stingray. Avec les feux ouverts. Intérieur cuir rouge, sympa. Par contre, elle est dans un sale état. Hein. Oh là 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 là, c'est dommage. Et ici, on a deux Porsche sympas. 911 Targa. Type 992. Allez-y, allez-y.
Voilà, à côté du 991. De les voir comme ça, côte à côte, ça nous permet d'essayer de distinguer les différences. Et il y en a vraiment très très peu. Oh là 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 là, je me suis bien gratté. Là-bas, il y avait une Huracan. Très très énervé, une perf. Et regardez, là, on a une SL 63 AMG. Ça aussi, c'est sympa. Voilà. Donc les amis, on a retrouvé la petite Huracan Performante. Elle est garée devant le Cheval Blanc. C'était l'ex-Samaritaine en fait. Le Cheval Blanc, c'est un nouvel hôtel. C'était l'ex-Samaritaine. Regardez, je vais vous le filmer en même temps l'hôtel. Je sais que ça intéresserait. Et c'est sur les quais, juste devant le pont neuf. Voilà, elle est magnifique. Noire. Toute simple mais magnifique, regardez, super belle. Les amis, on est devant le Plaza Athénée et ça faisait longtemps que j'avais pas filmé ici. Et là, il y a un petit line-up sympa que je vais vous montrer. On va commencer tout de suite avec une petite Golf R. Voilà, c'est une mise en bouche. Hein. Alors, c'est pas extraordinaire, hein, mais ça reste pas mal. Là, on a un RSQ8. Full black. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Donc la 16, ça c'est très classique. La Superleggera, DBS Superleggera que je vous ai filmé au Georges V juste avant. Oh, ça c'est beau ça. Je l'ai raté. 911 turbo type 996. Donc là, DBS Superleggera que je vous ai filmé au Georges V juste avant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un petit convoi de voitures sympa. Bon, voilà, classé, mais regardez ce Urus. Noir mat, très furtif, avec des petits détails vert, jaune, je sais plus comment on appelle cette couleur. Voilà, très 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 furtif. Voilà, c'est pas mal. Et là, on a un super beau RS6. Full black aussi. Mis à part quelques petits détails sur les jantes et les étriers bleus. Ça, c'est très sympa. Et là, on a une Race. L'une des plus belles Rolls à mon goût. J'ai très hâte qu'ils sortent la nouvelle version de la Race sur base de nouvelles Ghost en fait. Et franchement, qu'est-ce qu'elle vieillit bien. Au début, j'étais un petit peu sceptique par rapport à la ligne là, qui va juste tout le pavillon en fait. Mais en fait, je crois que c'est la partie qui lui donne le plus de charme en fait. J'aime vraiment beaucoup cette voiture. Donc voilà. Oh quel bruit. 458. Je pense pas que ça soit un bruit d'origine. Hein. Regardez sur quoi je suis tombé. Un CLK rouge mat avec un kit façon Liberty Walk. Il est insolite, insolent, aberrant. On peut tous les adjectifs, on peut tout dire. Regardez l'aileron. C'est une étagère. Il y a une grosse étagère bloquée sur la malle arrière. Petite Porsche là ici au passage. Petite Smart. Eh ben, ça décoiffe en Smart. Hein. Là pour le coup, les échappements aussi sont pas mal. Donc moi je suis pas trop fan. Après c'est pas dit que ça soit très fun à conduire. On aime ou on n'aime pas après. Hein. En tout cas, il a le mérite de ne pas laisser indifférent. Voilà les amis. Les amis, regardez ce qu'on a retrouvé en plein Paris. Le Urus de fou qui était garé à l'aéroport du Bourget. Alors en fait, c'est un cover hein, qui est multicouleur. Et le carbone s'est poussé à l'extrême. Regardez, bon, on a tout le capot qui est en carbone. D'accord. On a tout le diffuseur qui est en carbone. Enfin, toute la lame avant là. Et on a les chiffres sur les plaques qui sont en carbone. C'est la première fois que je vois ça. Je vais vous le montrer encore en détail. Il y a du carbone de partout. Les rétros, voilà les petites ailettes là.
J'aimerais bien connaître la taille des pneus. 23 pouces. 23 pouces. Tout le bas de caisse il est en carbone. Là aussi c'est du 23 pouces. Non, ça m'a l'air d'être plus grand à l'arrière. Non, c'est du 23 pouces. C'est énorme. Voilà. Et le cover là comme ça, multicouleur, regardez. C'est impressionnant. Oh là là, il y a du carbone partout. Les sorties de peau, diffuseur. Tout le kit il est en carbone. L'aileron tout est en carbone. Elle est magnifique. Extraordinaire. Les amis, on est de retour devant le Georges V parce qu'il y a deux petites arrivantes. Cette magnifique classe C coupé 43 AMG. On va essayer de filmer ça sans se faire gêner par des voitures qui passent. Très très belle couleur. Et cette magnifique R8 V10 dans une couleur tout aussi folle. Sublime. J'ai un doute, mais je crois que je vous l'avais déjà filmé celle-là à Paris. Je vais essayer de retrouver la vidéo. C'était cet hiver. En tout cas, elle est très 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 belle. Et je suis très content de vous la filmer parce que c'est sur cette vidéo qu'on va, sur cette voiture pardon, on va arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ciao. Donc là les amis, en direct de l'aéroport du Bourget, un Urus avec un kit spécial. Je sais pas de quelle provenance il est de ce kit. En tout cas, il est bestial, ça se voit, c'est radical. J'ai pas beaucoup d'angles pour vous le filmer. D'un côté, il y a des grillages, les portes sont fermées, c'est un espace privé. En tout cas, la couleur façon caméléon, voilà, il change selon les reflets du soleil. Et le kit, c'est un des plus beaux Urus que j'ai vu. C'est même une des plus belles Lamborghini que j'ai vu. Il est extraordinaire. Regardez ce Urus de malade les amis. Jamais j'ai vu un Urus. Oh là là, il est bestial. Le kit, c'est quoi ça? Carbone, peinture réfléchissante au soleil. Effet miroir, effet... Oh là 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 là. Oh, il arrache. C'est quoi? C'est un monstre, un bestial. C'est bestial, pardon. Les jantes, tout. 24 pouces, je crois, les jantes. Regardez le kit en carbone à l'arrière. Non. C'est le Urus le plus radical que j'ai vu. C'est le plus beau. Et c'est peut-être la plus belle Lamborghini que j'ai vue. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça?